Aujourd'hui, à J'ai faim de joie, le truc numéro un qui a tout changé et pourquoi Madame Labriski est née à Chicago. Bonjour, bonjour et bienvenue à l'épisode 25 du podcast J'ai faim de joie de Madame Labriski. Le podcast J'ai faim de joie est en fait un laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve au lieu de rêver ta vie, ce podcast est pour toi. Un jour, j'ai réalisé qu'on est tous des étoiles filantes qui méritent de briller. Mais encore faut-il le savoir? Faut-il le constater, le sentir? Et une fois qu'on a compris qu'on a tout le potentiel du monde à l'intérieur de nous, encore faut-il savoir quoi en faire? Et on pourrait se dire, alors si tout est possible, pourquoi est-ce que je me mets des limites et que souvent je m'auto-sabote? Mon nom est Myriane Labrie, plus connue sous le nom de Madame Labriski, puisque je suis la fondatrice de la marque multiplateforme sans sucre raffiné ajouté, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers qui traversent les frontières, conférencière d'impact en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire. Je suis passionnée d'alimentation saine et gourmande. Je suis experte en leadership, de motivation, maman, marathonienne et j'ai même le droit de dire ultra-marathonienne et aussi passionnée de mieux-être et du potentiel qui sommeille en chacun de nous. Ça fait maintenant plus de 20 ans que tout ce que je lis dans la vie, c'est sur les affaires, la business, mais surtout sur le potentiel humain, son comportement, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il pense, où va-t-il chercher ses forces? On a tous un potentiel immense parce que nous sommes tous des étoiles filantes. À J'ai faim de joie, je partage mes réflexions inspirantes et vous donne des outils pour transformer votre vie. As-tu le goût de faire de ta vie un grand rêve? Bref, à J'ai faim de joie, ce sont des recettes pour les âmes affamées de joie. Et si tu m'écoutes sur YouTube cette semaine, tu constates que j'ai pas mes lunettes, j'ai mes verres de contact. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi Madame Labriski est née à Chicago. Alors, je porte même sur ma tête mes lunettes de course à pied. J'ai une de mes camisoles de course à pied préférées et je vais t'emmener dans une histoire qui, j'espère, aura le pouvoir de t'inspirer, mais pas n'importe comment, à fond de train. Alors, j'enlève mes lunettes fumées. Donc, aujourd'hui, je tenais j'accordais une grande importance à cet épisode. C'est l'épisode 25. Et à l'épisode 16, je t'ai expliqué pourquoi la course à pied a changé ma vie. À l'épisode 18, je te disais comment mon premier marathon a transformé ma vie. J'ai couru mon premier marathon à l'été 2007. J'ai fait mon premier Boston au printemps 2008, donc quelques mois après. Et j'ai fait pour la première fois le marathon de Chicago en 2012. Et ce marathon a complètement changé ma vie. On croit parfois que les grands tournants arrivent avec un plan. Mais c'est un marathon qui m'a permis de me révéler à moi-même. Et c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. Avant tout, étant donné que c'est un épisode spécial lourd que course à pied, notre vedette aujourd'hui, notre commanditaire, j'ai double commanditaire. Ben oui, c'est une grande journée. Ouah! Premièrement, la purée de dattes au caramel parce que je vais te parler d'une recette de café bonne récup. Un café gourmet très, très riche en protéines, donc pour récupérer après l'effort, avec un petit goût de caramel, mais évidemment sans sucre raffiné ajouté. La belle saison qui s'en vient avec les grands cafés gourmets que tout le monde prend partout, un peu slutty, mais souvent c'est des bombes de sucre raffiné, mais qui est-ce qui veut avoir 500, 600, 700 calories vides en prenant un café? Lorsqu'on prend un café, on ne veut pas
se saboter avec une espèce de dessert. Et là, j'ai rien contre les desserts, hein. Mais moi, j'aime me régaler sans culpabilité à la journée longue. Donc, je cherche toujours à vous proposer des solutions plus saines. Donc, la purée de dattes au caramel. Et tantôt, je te parle d'une recette extraordinaire d'un café Bonne Récup, idéal pour récupérer après l'effort parce qu'il va être riche en protéines, il va avoir des fibres aussi. Mais tu sauras que tu peux faire aussi la recette sans ajouter les protéines. Je disais qu'on a double commanditaire, eh bien, c'est aussi un épisode présenté par les griots de Madame Laprisky. Les griots de Madame Laprisky, évidemment, il n'y a pas de sucre. On sucre avec les dattes en poudre. Les dattes en poudre dont je te parlais dans l'épisode 24, à quel point ils sont riches en fibres, parce que le sucre, c'est pas ces dates. Je me trouve super drôle. La particularité des griots de Madame Lambriski, évidemment, excellente source d'énergie. On dit bye bye, sucre raffiné ajouté, bye bye, petite onde. Tu sais, quand tu consommes du miel, du sirop d'érable, du sucre de canne bio, du sucre de coco, sans t'en rendre compte, tu peux avoir un down au niveau de ton énergie parce qu'il y a absence totale de fibres alimentaires. Mais évidemment, dans les griots de Madame Lambriski, sans sucre raffiné ajouté, riche en fibres. Écoute, je les adore, je les adore, je les adore. C'était sur YouTube. Je tiens en ce moment le griot date, amandes et raisins. En fait, je les aime toutes. Il y a 3 saveurs, fruits rouges, date, amandes et raisins et pommes, date et caramel. Je les aime tous avec amour. Et évidemment, ben, le griot, c'est excellent avant d'aller faire une randonnée, avant d'aller faire du sport d'endurance. Peu importe ce que tu fais pour commencer ta journée, si tu as l'intention de bouger, un bon griot de Madame Labrisky, c'est sûr que tu fais un excellent choix. Aujourd'hui, à la fin de l'émission, je vais aussi te parler de super recettes qu'on retrouve dans mon livre Collation énergisante, qui a été primé comme le 2e meilleur livre au Canada, pardon me, yes, au Canada à Taste Canada Award. Et c'est vraiment un livre qui est fait pour, ben c'est des collations quand on a faim pour manger, là, mais je les ai placées en ordre. Si tu te lèves le matin, tu t'en vas t'entraîner. Quoi manger si tu vas aller t'entraîner dans le milieu de l'avant-midi, sur l'heure du dîner, en après-midi? Quoi manger si tu t'entraînes et tu as toujours faim? Mais si tu as toujours faim, c'est parce que tu ne manges pas assez. Fait que tu vas manquer d'énergie, tu ne vas pas bien récupérer pour faire ton prochain entraînement. Donc, une bombe d'idées de collation saine, hyper énergisante. Et bon, ben, il a quand même gagné le titre de 2e meilleur livre au Canada l'année de sa sortie. Donc, le livre vert de Mme Labrisky. Et en plus, il y a une préface de la nutritionniste Isabelle Morin. Écoutez, les amis, qui est diplômée du comité olympique. Le vrai comité olympique, tu sais, comme dans les Jeux olympiques. Donc, elle a tout béni mes recettes parce que oui, je fais mes recettes. Donc, il y a des recettes vraiment protéinées, des recettes pour quoi manger pendant aussi l'effort. J'ai une recette de gel maison, une recette non pas de Gatorade, mais de Datorade. Comment faire son Datorade maison, boisson de récupération sportive par excellence, parce qu'on va aller chercher le sodium dont on a besoin, qui va nous créer justement les fameux électrolytes. Alors, mais ce n'est pas le sujet du jour de parler seulement de mon livre Collation énergisante. Cet épisode-là, ça fait longtemps que j'ai goût de le faire. Ça fait longtemps qu'il me titille parce que la première fois que j'ai fait le marathon de Chicago, cette expérience a complètement changé ma vie. C'est cette expérience qui a fait de la petite étincelle qui était en moi, la petite étincelle qui voulait vivre. J'en ai parlé dans l'épisode 23. C'est ce marathon qui a fait que cette étincelle est devenue un grand feu de joie qui brille encore et qui va briller longtemps. C'est ce marathon qui a fait en sorte que Myriane Labrie, Madame Labrisky, a ressenti qu'elle était sur son X, a ressenti sa mission de vie. Alors, je te remets en contexte. J'ai fait le marathon de Chicago en 2012. Donc, rapidement, premier demi-marathon parce que je me remets d'une peine d'amour en 2006. Premier demi-marathon 2006. Premier marathon 2007. Quelques mois plus tard, je fais le mythique marathon de Boston.
À Boston, j'ai eu la piqûre vraiment. Donc, l'année suivante, je faisais le célèbre marathon de New York. Ensuite, là, je te fais une histoire très, très courte. Je suis tombée enceinte, c'était désiré. Tout de suite après le marathon de New York, j'arrêtais de prendre la pilule et je suis tombée enceinte. Tout de suite après, j'ai perdu le bébé pendant les Jeux olympiques de Vancouver, quand on avait notre Marianne Saint-Gelais là, qui brillait de tous ses éclats. Il y avait le fameux baiser sur le bord de la patinoire. Et à ce moment-là, je vous en parle parce que c'est à ce moment-là que j'ai fait ma fausse couche, mais je suis rapidement retombée enceinte pour donner la vie en janvier 2011. Et je devenais maman. Ma vie se transformait. Je n'avais plus l'horaire que je voulais. J'en ai parlé, j'ai détesté la maternité. Au début, j'ai trouvé ça très, très dur. Les balbutiements de Madame Lambriski, c'est-à-dire ma quête de trouver une façon de sucrer qui soit aussi saine que bonne au goût, se passe pendant mon congé de maternité. Donc, en 2011, j'accouche en janvier. Moi, je retourne au travail en septembre. Lorsque je suis retournée au travail, j'avais 70 recettes décrites avec cette vision-là de faire une différence. Donc, je retourne au travail, je rêve de faire un livre, mais je me dis qui va croire à mon projet. À l'époque, c'est mon chum qui me dit, ben, pars-toi un blog. Mais là, je suis retournée au travail, puis c'était nouveau d'être maman. Donc, bref, je te fais une histoire très, très courte. Euh, et là, je suis maman. Je veux vérifier si je suis encore marathonienne, si mon corps me permet d'être encore marathonienne. Alors, j'ai un seul enfant à l'époque. Je tiens à faire le marathon de Chicago et mes temps que j'avais faits à mon dernier marathon, marathon de New York, sont encore valides pour avoir ma place à Chicago. Les grands marathons dans le monde ne fait pas qui veut les grands marathons. On doit se qualifier ou sinon, on peut s'acheter un dossard. Moi, je les ai toujours faits parce que je m'étais qualifiée. C'était une quête pour moi. La course à pied a fait vivre l'athlète olympique en moi. Pour moi, le sport fait partie de ma vie. C'était un souhait d'avoir le corps d'une athlète, de me sentir comme une athlète parce que j'aurais donc rêvé avoir cette chance-là d'être une athlète à très, très haut niveau. Donc, la course à pied m'a permis de vivre ces expériences-là, qui m'a permis aussi de me grounder face à moi-même. C'est comme si je me suis retrouvée fin vingtaine. Donc, ma peine d'amour, j'avais 27 ans, mon premier demi-marathon, 28 ans, mon premier marathon, 29 ans, et quelques mois plus tard, je fais mon premier Boston pour mes 30 ans. Donc, pour moi, c'était très symbolique. Et la course à pied m'a vraiment permis de me retrouver, faire naître la petite fille en moi qui voulait devenir une très grande athlète. C'est beau, hein? Il n'y a pas d'âge pour arriver à faire naître des élans qui sont à l'intérieur de nous. Parce que je vais te rappeler que je t'ai déjà parlé qu'on a notre corps, on a notre tête, on a notre âme. Notre âme est apparue sur Terre avec notre corps de chair, mais elle a des désirs. Et tant qu'on ne réalise pas les souhaits qui viennent de notre âme, bien, ils sont refoulés. Alors moi, c'est fin vingtaine. J'ai toujours fait du sport, je faisais du patinage artistique, mais je ne me suis pas rendue où j'aurais voulu. On n'avait vraiment pas les moyens, même si j'avais du talent puis je travaillais, mais on n'avait surtout pas les moyens. Mais ça demeure que la course à pied, fin vingtaine, m'a permis de faire un face-à-face avec qui je suis. C'est beau, hein? Et là, ce n'est que le début. Écoute bien ça. Alors, je suis retournée au travail et là, je me demande si j'ai encore les capacités de faire un marathon. On m'avait tellement dit, une fois que tu es maman, c'est différent, ton corps a changé. Et oui, le corps change. Toutes les femmes le savent, notre cage thoracique s'ouvre, le bassin s'élargit, le corps n'est pas pareil. Là. Je me souviens, moi, ça m'a marqué parce que mes vêtements course à pied, aussi banal que ça puisse paraître, ne tombaient pas de la même façon. Mais bref, ça, c'est un détail. Et je m'étais inscrite au marathon de Chicago. Je veux tester si je suis encore capable. Et c'était une époque, à l'époque, je n'étais pas entrepreneur. En fait, je corrige. Si tu es entrepreneur, tu es né entrepreneur. Je ne venais pas d'un milieu où ça a été valorisé. Aujourd'hui, je sais que je suis né entrepreneur. C'est dans mes gènes. C'est
en moi. Mais j'ai tellement grandi dans un environnement où on m'a dit d'avoir une job sécuritaire, d'avoir un fonds de pension. On m'a tellement enseigné d'être dans le moule, dans le fond, dans le moule de la société, dans le moule de ce qu'au Québec, on va valoriser, que je ne savais pas que j'étais une entrepreneur née qui vibre pour l'entrepreneuriat et qui croit excessivement, puissamment au pouvoir de l'être humain. Ceci étant dit, j'aimais quand même beaucoup, beaucoup mon travail, qui était un travail créatif. Mais on était dans une période un peu plus difficile à l'agence. Et je me suis vraiment donnée à ma préparation de course à pied pour me préparer à ce fameux marathon-là, qui allait être mon troisième des majors qu'on appelle. Hein? Au Québec, il y a Boston, New York, Chicago. Ensuite, dans les majors, on a Berlin, on a Londres et on a Tokyo. Mais là, moi, en 3 ans, bang, 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 en quelques années, en fait, parce que là-dedans, j'ai eu un bébé, j'enchaîne les plus grands marathons au monde qui sont en Amérique. Et là, je vais faire Chicago. Et là, je fais ma préparation. Ma vie est différente parce que je suis aussi une maman, alors je dois courir avec mon bébé jogger. C'était très, très fréquent que j'ai fait des 30 kilomètres avec ma poussette. Et les bienfaits de ça, même si c'était difficile, c'est que sans m'en rendre compte, mon corps se musclait. Mon corps devenait très puissant parce que pousse, même si le bébé est tout petit, un bébé d'1 an pousse un bébé d'1 an pendant 30 kilomètres, c'est plus difficile que si tu cours légèrement. Ceci étant dit, j'arrive à Chicago et j'ai une visée. À l'époque, puis là, je dois faire attention, je vais dire des chiffres pour qu'on comprenne, mais je n'accorde pas d'importance à ces propos-là en tant que tels. Donc, juste pour te dire, mon record personnel à l'époque était de 3h18 à New York. Et tranche de vie, j'ai une de mes conférences où je parle de ce marathon-là. Et jamais de ma vie, je pensais que je pouvais réaliser ce temps-là. Et ça m'a marqué, mais d'une façon, tu n'as pas idée. Dans ma tête, c'était impossible, puis je l'avais fait. Il s'est passé quelque chose de magique. Et là, je pars de ce temps-là et je me dis, si j'arrive à aller chercher 3 minutes, c'est-à-dire si j'arrive à faire 3h15, dans ma tête, je deviendrais une athlète olympique et ça serait extraordinaire. Donc, c'était ma visée en me disant, aie la tête dans les nuages, mais garde les 2 pieds sur terre. Il faut que tu travailles pour ça. Alors, j'ai fait toute ma préparation. Et lorsque je suis arrivée à Chicago avec mon chum qui m'accompagnait, maintenant, dans les clubs de course, les gens partent là, en gang dans les grands marathons du monde. Moi, en 2012, cette année-là, de mon club de course, j'étais la seule qui faisait Chicago. Donc, je te fais une histoire courte. J'arrive à Chicago et là, mais c'est des détails qui sont très, très importants pour moi. Je veux avoir mon bracelet de temps. Donc, quand tu vas dans un grand marathon, tu vas chercher ton dossard quand tu arrives dans la ville. Puis là, ils appellent ça le salon des coureurs. Donc, c'est une grande foire avec plein de kiosques, différentes marques de course à pied. Il y a des conférences. C'est super intéressant. C'est la grande fête de la course à pied. Tout le monde est très, très fébrile. Le corps gonflé à bloc, prêt à dévorer les 42 kilomètres qui les attendent. Et là, moi, je vais avoir mon bracelet de temps. Un bracelet de temps, ça te permet de suivre ta cadence. Et je veux avoir 3h15. Ce détail est super important. À l'époque, à Chicago, pour avoir notre bracelet de temps, ils nous donnent, oui, notre numéro d'athlète que l'on doit mettre sur notre ventre, mais aussi, si tu veux ton bracelet de temps, ils disent affiche-le derrière toi. Alors, sur notre dos, il faut afficher, moi, je rêve de faire 3h15, je dois afficher 3h15. Et là, quand je comprends que pour avoir mon bracelet de temps, je dois mettre 3h15 dans mon dos, I say, oh, no, OK, thank you, it's okay, I don't want it. Et là, je me dis que je ne le veux pas. Puis là, mon chum, il dit, parce que j'ai cherché longtemps pour avoir les bracelets de temps, il dit, tu l'as-tu ton bracelet de temps? Ben, j'ai dit non, puis là, j'y explique qu'il faut que je mette le temps que je souhaite faire dans mon dos. Là, il me regarde. Il dit, Mérine Labrie, tu connais personne ici, on connaît personne. Va chercher ton bracelet de temps, puis mets ton 3h15 dans ton dos. C'est sûr que j'aurais pu prendre mon bracelet de temps et ne pas nécessairement respecter ce qu'il me demandait. Mais j'ai le profil de la jeune fille qui a toujours quand même fait ce qu'on proposait. Alors, je m'étais dit, ben non. Là, il m'a dit, franchement, tu connais personne, tu vas le mettre. Puis, il a dit une phrase magique. Tu vas assumer ton entraînement. Tu vas croire
en toi. La semaine passée, je te disais, une des phrases que j'adore me dire, c'est Believe in yourself. Believe in yourself. Believe in you. Crois en toi. Tu l'as fait, tu t'es entraîné. C'est ça que tu veux faire. Mets-le dans ton dos. Juste de l'assumer. C'est comme de dire à quelqu'un qu'on a un objectif. Il y a une puissance qui s'installe, ça devient vrai. C'est le début de la possibilité. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher mon dossard et je l'ai mis dans mon dos. Aïe, 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 aïe. Le lendemain matin, lorsqu'on va se placer, et j'avais une bonne place parce que j'avais des bons temps de qualification, donc j'étais sur la ligne de départ et si je me mettais sur la pointe des pieds, je voyais l'élite qui était là. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire. Alors, la course part et je me dis d'être conservatrice et je le sais que je suis prête, mais un marathon, c'est un marathon. J'en ai parlé dans un autre épisode. Moi, dans un marathon, je vais me répéter quand ça va être difficile, je suis lumière, je suis légèreté. Je suis lumière, je suis légèreté, je suis puissance. Je fais abstraction de la douleur. Je me programme, je me concentre sur cette force-là qui est tous en nous. Et là, le marathon est commencé. Évidemment, quand on fait un 42,2 km, vient un moment donné où on passe au demi-marathon. On s'entend, on passe au demi-marathon. Et quand on passe au demi-marathon, ben, il nous reste un autre marathon à faire. Hein? Incroyable! Ce matin-là, c'était spécial à Chicago parce qu'il faisait très, très froid à Chicago. À Chicago, au marathon, c'est à l'Action de grâce ici au Québec. C'est pas la Thanksgiving américaine, c'est vraiment l'Action de grâce du Québec. Et souvent, il fait très chaud là-bas. Mais l'année où moi, je l'ai fait la première fois, on gelait. Sur la ligne de départ, il faisait -2. J'étais allée m'acheter une espèce de tuque, tu sais, genre tuque à rabais 75 cents, là, que je trouvais horrible, que j'ai porté tout le long de la course. Je pensais que je l'enlèverais à un moment donné. Je ne l'ai jamais enlevé. Donc, il faisait très, très froid ce matin-là. Je sais que mon chum, lui, tout ce qu'on avait emmené comme bagage, comme vêtements, il les avait quasiment tout sur lui parce que lui, il se promène sur le parcours pour me voir. Et, mais ça demeure que, en passant, la ville de Chicago, elle est extraordinaire et le parcours aussi est extraordinaire. Et le moment où ça devient marquant, c'est que moi, je le sais quand je fais une course comme ça. Je suis programmée, je me suis préparée et à mi-parcours, je ne dois pas sentir de fatigue, entre guillemets. Une petite fatigue, mais somme toute, pas de fatigue. Je dois me sentir fraîche comme une rose. Ça aussi, c'est une programmation mentale. Si tu commences à dire, oh mon Dieu, ça va être difficile, oh mon Dieu, ça va être difficile. Ça, je te parle, c'est si tu fais une course, mais c'est de même aussi dans un projet. C'est de même aussi dans la quête de qui tu veux être dans ta vie et qui tu veux incarner. Moi, je me dis qu'à mi-parcours, je dois être fraîche comme une rose, c'est-à-dire que je ne sens pas vraiment de fatigue dans mes jambes. Je me suis tellement bien entraînée qu'il n'y a rien là. Et lorsque je passe à mi-parcours, on se souvient qu'il est écrit 3h15 dans mon dos. Je lève mes yeux et là, je vois un lapin de cadence qui est écrit 3h10. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les gens qui sont allés chercher un bracelet de temps et qui rêvent de faire 3h10 suivent ce lapin de cadence. Là, je fais: «Attends, je dois être perdue, là». Et les lapins de cadence, en général, ils sont très stricts. Ils doivent vraiment respecter ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Et là, je me dis: «Mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, 3h10». Alors, je me mets à décélérer mon pas et je me dis: «Tiens-toi derrière ces gens-là». Je me dis: «Je suis en avance» et là, je me mets à décélérer. Mais en décélérant mon pas, la cadence que j'ai n'est pas naturelle. Ce n'est pas mon beat naturel et je ne suis pas bien. Je suis dans un inconfort. Il y a un beau message ici aussi. Suivre sa cadence à soi, pas celle des autres. Ton ami, ta voisine, ta collègue, ton conjoint, ton voisin n'est pas toi. Il faut apprendre à respecter notre rythme à nous. Et ça, que ce soit dans n'importe quel projet, que ce soit un projet d'affaires. Pourquoi un tel ou un tel gagne des prix? Pourquoi lui, ça va plus vite? Chacun son rythme, chacun sa mission, chacun son chemin. Très important. C'est la même chose avec la course à pied. Et j'adore faire des parallèles avec la vie et la course à pied. La course à pied, je le dis souvent, c'est ma meilleure amie, m'a enseigné et m'enseigne encore une fois énormément de choses. Alors, je vais remettre mes lunettes de coureuse parce que là, on est en plein marathon. On est en plein marathon et là, je me dis,
Ah, ça n'a pas de bon sens. Fait que change, décélère. Donc, je décélère. Là, j'ai ma tête tout croche, là, c'est pas grave. Je décélère, mais ce n'est pas la vitesse à laquelle je suis n'est pas la mienne. Je suis dans un inconfort. Et là, on se rappelle, je suis le lapin de 3h10. Dans mon dos, il est écrit 3h15. Et je me dis, mais Myriam, ça se peut pas. Tu vas casser, tu vas trouver le mur, ça va faire mal. Casser, trouver le mur, frapper le mur. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Ça arrive souvent à des coureurs. Si vous avez déjà regardé une course à un moment donné, vous voyez, ils ont de la misère à avancer. C'est comme si le corps ne voulait plus. Les réserves d'énergie, ils sont vidés, vidés, vidés. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré, jamais frappé parce que j'ai une obsession en ma surcharge en glycogène. La surcharge en glycogène, c'est la préparation au niveau de l'alimentation, chose que plusieurs coureurs négligent. Mais là, ce n'est pas le sujet parce que je ne voulais pas que l'épisode dure 1h30. Mais moi, 3 jours avant la course, je change mon alimentation pour vraiment m'assurer que mes muscles sont gonflés à bloc de glucides. Et je consomme une quantité de calories et de glucides, vous n'avez pas idée. Mais de toute façon, tout ça sera brûlé entièrement pendant la course. Mais la grande joie, c'est que Madame Labriski, reconnue sous le nom d'athlète de Myriam Labrie, n'a jamais, 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 jamais rencontré le mur des marathoniens. Alors, il est écrit 3h15 dans mon dos. Je suis le lapin de 3h10 et la cadence qu'on m'impose ne me convient pas. Je vis un inconfort, je ne suis pas bien, ce n'est pas naturel. Alors, à un moment donné, je prends tout mon courage. Et je me dis, Myriam, tu vas les dépasser. Alors, tranquillement, il est écrit 3h15 dans mon dos et j'ose dépasser le lapin de 3h10. Et là, dans ma tête, les amis, là, il y a un épisode d'auto-sabotage qui s'installe. Je me dis, mon Dieu, Myriam, imagine-toi si tu te retrouves et t'es à terre, tu t'es vidé, tu vas avoir mal géré, ça n'aura pas de bon sens. Et à un moment donné, je dis, stop that. Believe in yourself. Ça va bien, suis ta cadence et je suis retournée dans ma concentration. La concentration permet de garder le focus. C'est comme dans n'importe quoi. Et ça aussi, c'est un élément clé dans la vie avec nos projets et aussi en course à pied. Rester concentré, se mettre des œillères, oublier ce que font les autres. Hein? Ça, j'en parle souvent, les fameux réseaux sociaux. Les autres sont donc bien bons. On ne peut pas se comparer aux autres. Il faut rester concentré sur notre chemin. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être que ce qui t'attend plus loin est encore plus beau, ce qui semble beau chez les autres. Mais si tu es juste concentré, si tu n'es pas concentré, puis que tu avances seulement en regardant ce qui se passe chez les autres, tu es possiblement en train de te saboter parce que tu n'es pas concentré sur ta mission à toi. Et ce qui t'attend, toi, en tant qu'étoile filante, en tant que personne unique, en tant que toi qui élève tes standards. Ouh là là! That means believe in yourself. Alors, je prends tout mon courage. Je dépasse le lapin de 3h10. Je commence à m'auto-saboter et rapidement, je reviens dans mon élément. Believe in yourself. Vas-y, Myriam. Tu es capable. Et je continue à courir. Je me souviens que c'était excessivement, évidemment, énergisant. Je regardais ma montre et je voyais que j'étais dans mes temps. Ceci était énormément énergisant. Même si c'est énergisant, vient un temps dans un marathon où je vais dire, on perd la boule. Il faut tellement rester concentré. On est tellement en souffrance. Il n'y a pas de secret, là, que tu fasses un 5 km, un 10 km, un 21 km, un 42 km, que tu tombes dans l'ultra-marathon, que tu sois en trail, que tu sois sur route. Il y a un moment où il y a de la souffrance. C'est là qu'on fait la rencontre avec soi-même. C'est là qu'on puise, mais c'est là aussi qu'il se passe des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'on sort de notre zone de confort et on croit en soi. La magie opère lorsqu'on sort de notre zone de confort. C'est clair. Je t'en ai parlé depuis que j'ai sorti Moi, j'ai faim de joie. Je me suis remise le livre et le balado quelques fois en question, mais je crois en la magie. Je crois au pouvoir des choses qu'on est en train de faire. Je crois à la communauté tranquillement qui est en train de grandir.
Et j'ai pris la décision de mettre ce temps à mon agenda, même si ça revient très vite. C'est comme une préparation marathon. Tu peux abandonner, tu te prépares un 5 km, tu trouves dur, tu peux abandonner. Mais si tu abandonnes pour toujours, tu ne vas pas te rendre. Si tu continues, si tu persévères, tu vas récolter tantôt. C'est tellement facile d'abandonner maintenant. Mais si tu abandonnes maintenant, tu ne vas jamais découvrir ce que tu vas récolter tantôt. L'autre jour, je faisais une blague avec mon chum, je parlais du temps que je mettais. Il dit, Myriam, n'oublie pas que tu fais de l'agriculture. Je dis, quoi? Il dit, oui, tu sèmes des graines. J'ai adoré! J'ai adoré le concept de l'agriculture. Peu importe ton projet, peu importe si c'est une course, un projet entrepreneurial, un projet personnel, on fait de l'agriculture, on sème des graines. On a une vision, on a un rêve, on veut devenir quelque chose, on veut devenir quelqu'un, on veut faire ci, on veut faire ça. Si on ne sème pas de graines au début, même si ça ne rapporte rien à court terme, on ne pourra pas récolter tantôt. Donc, la patience. Bref, je trouve ça extraordinaire. As-tu un projet? Tu es agriculteur, agricultrice de ton rêve. Pense au concept, c'est vraiment super intéressant. Donc, je reviens à la course à pied. On ne court pas un 42,2 km du jour au lendemain. Un muscle, ça se prépare, mais c'est vraiment possible. Et là, il faut savoir qu'un marathon, lorsqu'on est préparé mentalement, psychologiquement, physiquement, c'est pas si pire que ça. La vraie course va commencer au 28e kilomètre et peut-être même au 32e. C'est là que c'est difficile. C'est là qu'on veut tout arrêter. C'est là que c'est tough. Si tu rentres en difficulté avant, peut-être que ta préparation physique n'était pas adéquate. Peut-être que ton alimentation, ta préparation n'était pas adéquate. Puis ça, encore une fois, je t'invite à faire un parallèle avec n'importe quoi dans la vie. On est ce que l'on mange, on est ce que l'on pense. Ouah! On est ce que l'on fait, on est ce que l'on dit. Faites attention à ce que tu dis. Est-ce que tu penses que tu dois vraiment penser? Ou tu penses que tu penses quelque chose qui est bien, mais finalement, tu t'auto-sabotes? On reste focusé. Donc, je suis dans ma course et lorsqu'on est prêt, vraiment prêt, le marathon devient vraiment plus difficile au 32e kilomètre. De 32 à 42, c'est seulement, en guillemets, 10 km. J'arrête pas de me dire 10 km, c'est rien. Je reviens à la maison. Un 10 km dans une préparation marathon, on en fait pratiquement tous les jours. Il n'y a rien là. Alors, je suis lumière, je suis liberté, je reste focusée. Je suis lumière, je suis légèreté, je suis liberté, je reste focusée. C'est ça aussi, un parallèle dans n'importe quelle ambition que tu as dans ta vie. Et là, il y a un fait particulier dans ce marathon-là, c'est que moi, dans la vie, je suis une personne assez exubérante. Mon conjoint est très différent de moi. Des fois, je dis: «Tu as pas d'émotion, tu es comme une roche». Ping! Moi, je suis très expressive, j'ai besoin de parler, j'ai besoin lui est très différent. Ceci étant dit, on est sur le parcours et à 500 mètres de la ligne d'arrivée, moi, je suis dans les vapes, là. Je vois quelqu'un, mon angle mort voit quelqu'un, pas qui frappe dans ses mains, excusez l'expression en bon québécois, qui varge sur la pancarte. C'est mon chum qui hurle sur la pancarte de 500 mètres. Il me reste 500 mètres à courir. Et je termine ma course. Je ne sais plus où je suis. C'est une façon de parler. On est ailleurs. Et j'arrête ma montre. Et je rêvais de faire 3h15. Et cette année-là, j'ai fait 3h08. Si tu connais rien en course à pied, tu dis, ben, il n'y a rien là. C'est immense. Cette année-là, à Chicago, j'ai terminé première québécoise. Il y avait 42 000 coureurs, donc 19 000 femmes. Sur 19 000 femmes, je termine 121e overall. Mais là, il y a de l'athlète d'élite mondiale. Moi, je viens d'avoir un bébé et j'arrive à faire ça. Ce marathon-là a changé ma vie. Parce que jamais de ma vie, je pensais avoir les capacités de faire ça, une telle performance. Jamais de ma vie. Et je l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai cru en moi. Parce que je me suis entraînée. Parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Parce que j'ai fait mon protocole alimentaire. J'étais prête mentalement. J'étais prête physiquement. Et il y a un autre secret. Tu sais quoi? Je le faisais pour moi. Je le faisais pour moi parce que je faisais vivre l'athlète en moi. L'athlète qui rêve d'être une athlète olympique, puis que la madame, elle ne sera pas une athlète olympique. Mais mon âme, tellement heureuse d'être à sa place. Je le faisais pour moi. Et ça, il y a quelque chose de vraiment fantastique. Et ça, c'est une puissance.
Dernièrement, je te parlais d'un extrait. Écoute cet extrait-là. Ma foi, c'était splendide. Pardonnez-moi, Votre Majesté, je me permets une petite pause pendant le bal. Parce que votre talent vous met en joie. Voici quelqu'un qui ne joue pas pour moi, mais pour son propre plaisir. Bravo. Bravo! Bravo! Je ne sais pas s'il y en a qui ont reconnu. Dans l'épisode 24, je voulais te mettre un extrait, puis je n'arrivais pas à le faire. Et là, je suis arrivée à le faire. C'est un extrait dans, j'espère qu'on ne va pas m'enlever mon épisode pour ça, c'est un extrait dans Bridgerton, la saison 3. Quand une des jeunes filles qui est supposée d'être dans la salle de bal à danser, elle se trouve un mari, elle se retire pour faire quelque chose pour elle, pour jouer du piano forte. Et là, la reine débarque et elle la découvre. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Tu l'as fait pour toi parce que ça te met en joie. Bravo! Et c'est quoi le lien avec le marathon de Chicago? C'est que jamais de ma vie, je pensais arriver à faire une performance comme ça. À l'époque, je travaillais en agence de publicité, mais j'avais des frustrations et j'avais de très grandes ambitions et je sentais que j'avais un potentiel plus grand que moi qui était inexploité. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait Myriam Labrie, c'était arrivé à faire ça. Quelle femme veux-tu devenir? Quel legs veux-tu laisser à la société? Peu importe ce que c'est, va le chercher et deviens qui tu veux devenir. Et tu sais ce que j'ai compris? C'est qu'il n'y a aucun tapis rouge qui allait se dérouler devant moi. J'ai compris à ce moment-là que je devais faire les efforts, que je devais savoir ce que je voulais et agir en fonction de ce que je voulais. Donc, penser ce que je devais penser et le penser. Est-ce que je venais de souffrir en faisant mon marathon? La réponse est oui. Est-ce que j'avais trouvé ça dur, ma préparation, malgré la pluie, malgré le mauvais temps? La réponse est oui. Le jour du marathon, tout était là. Tout était en place. Oui, il faisait froid, on gelait. D'ailleurs, la fameuse tuque, tu sais quoi? Je l'ai encore. Je l'appelle ma tuque de troll et pour moi, de troll. Et pour moi, elle est excessivement symbolique. Excessivement symbolique parce que c'est cette journée-là que j'ai fait la raconte avec moi-même. Je pense que j'avais 34 ans ou je ne sais plus, mais j'étais maman d'une petite fille d'1 an et demi. Et j'ai fait la rencontre avec moi-même, avec l'athlète, avec la femme d'ambition. J'ai compris qu'on a tous un pouvoir extraordinaire. Ce moment-là a changé ma vie. Quelques minutes après avoir couru 42,2 km à Chicago en 2012. Le déclic s'est fait à l'intérieur de moi, sur les possibilités, sur la puissance, sur ma puissance, sur ma vie. C'est immense ce qui s'est passé dans ma tête et dans mon cœur. Et le message, c'était « Just do it ». Et tu sais quoi? Je pense que je t'en ai déjà parlé. Dans le Just Do It de Nike, c'est pas le Do It qui est intéressant. C'est pas le Do It qui fait la différence. C'est le Just. Pourquoi? C'est là que plusieurs arrêtent. Ça ne sert à rien d'avoir un plan si tu ne le mets pas en action. Ça ne sert à rien d'avoir une grande vision. C'est pas clair. Et si tu ne te mets pas en action. Se préparer pour un marathon, quand tu commences de rien, c'est 20 à 16 semaines. Quand tu as déjà un bagage, quand ton corps a des mémoires cellulaires, moi je dis que c'est 12, mais tu peux y arriver en 10 semaines. Encore une fois, c'est parce que si je reprends le concept de l'agriculteur, tu as semé, tu as récolté. Donc, ta terre est fertile. Donc, plus ça va être facile. C'est de même dans tous tes projets. Si tu as une vision de qui tu veux devenir, la plus grande force, c'est faire une rencontre avec soi-même. Et des fois, c'est dans des moments très difficiles. C'est pas nécessairement en faisant un plan d'affaires. Oui, tu peux faire un plan d'affaires. Moi, j'ai jamais officiellement fait de plan d'affaires. Je suis ma pulsion. La reine, dans l'extrait, a dit « Bravo! Bravo! Ça te mettait en joie! » Moi, la course à pied m'a mise en joie.
Pourquoi? Parce que l'athlète en moi, la petite athlète en moi, dans mon âme, qui rêvait d'être une athlète, s'est mise à vivre. S'est mise à vivre, c'est ça le terme. Vivre avec un grand V, parce que je me suis choisie en mettant les entraînements à mon agenda, en m'inscrivant à des courses. Et c'est vraiment la course à pied, je le dis souvent, qui m'a démontré le chemin de l'entrepreneuriat. Mais cette rencontre-là avec moi-même sur la possibilité, ce que j'ai ressenti était incroyable, extraordinaire, euphorique. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Mais ça, même si on ne fait pas ce qu'on appelle un PB, un personal best, on vit ces émotions-là. Et il n'y a rien de tel que de le faire pour le sentir. Mais moi, ça a été tellement puissant que ça l'a réveillé l'entrepreneur, en fait. L'entrepreneur qui était là. L'entrepreneur qui roupillonnait, un peu comme enveloppé par les messages de la société dans laquelle moi j'arrivais. Si tu as lu mon livre J'ai faim de joie, je te raconte une partie de mon histoire. J'avais besoin d'une forme de sécurité, donc je ne pensais pas que c'était pour moi l'entrepreneuriat. Alors que je considère aujourd'hui que je suis née entrepreneur. Mais c'est ce marathon-là, parce que le 12 octobre 2012 et le 12 novembre 2012, je mettais en ligne madamelabrisky.com. C'est fou, hein? Je mettais en ligne madamelabrisky.com. Ça s'appelait Madame Lambrisky, ces galettes dont tout le monde parle. Et je n'avais pas le moindre doute. Après ça, je me suis mise à semer. Il a fallu que je fasse connaître. J'ai embarqué sur les réseaux sociaux. Ça semble évident aujourd'hui, mais on était en 2012. Tout était différent. Tout était à faire. J'ai fait de l'agriculture. J'ai semé, j'ai semé, j'ai semé. Puis là, il y a des gens, dans le regard des gens, c'était elle perd son temps. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne des recettes, voyons donc. Open source. J'ai créé une force d'attraction pour créer un engouement. Si je n'avais pas fait ce marathon-là, je ne sais pas où Mme Lambrisky serait aujourd'hui. Mais il y a un élément déclencheur. C'est pas rien, hein? C'est vraiment pas rien. Et là, j'ai compris ma vie. Ce besoin-là d'être athlète, cette passion-là pour la saine alimentation dans la gourmandise, pour faire une différence. Et là, je me suis mis à faire des parallèles sur absolument tout. Et j'ai compris qu'il n'y avait absolument rien de trop grand pour quiconque qui veut vraiment. Mais il faut vivre une expérience choc pour le savoir, pour le comprendre. Et ça vient aussi avec le pouvoir d'un objectif clair, la force de l'intuition, de l'élan créatif. Oser changer sa trajectoire, c'est ça que j'ai fait. Oser changer sa trajectoire. Donc, quand je dis que courir peut transformer une vie, c'est ça qui s'est passé chez Mme Lambrisky. Après, j'ai écouté mon intuition, les élans intuitifs, les élans, mon âme qui veut me parler. Mais c'est la course à pied. Mme Lambrisky est née grâce au marathon de Chicago 2012. En fait, non, c'était né un peu avant, parce que c'est grâce à la course à pied que je suis mise dans une quête d'alimentation saine et gourmande et délicieuse qui pouvait changer des vies, changer ma vie avant tout au début. Mais le marathon de Chicago m'a ouvert sur un aspect plus grand. Il m'a démontré que c'était possible, que je devais me mettre en action, que je devais faire ce que j'avais à faire. Je ne sais pas si tu as plein d'émotions en ce moment, tout comme moi, puis que ton cerveau il fait comme oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'espère que oui. J'avais hâte de faire cet épisode-là parce que c'est l'épisode qui a changé ma vie. Je me souviens comme si c'était encore hier. Les sensations. Après course, même pendant. Il y a vraiment une coupure dans ma vie le 12 octobre 2012. Et je t'ai déjà rappelé de la puissance des chiffres. Il y a des 1 et des 2 partout dans ma vie. C'était le 12 du 10e mois 2012. 1, 2, 1, 0, 2, 0, 1, 2. Ouah! C'est peut-être juste un addon, mais c'est très fréquent dans mon parcours. Alors, dans mon livre, J'ai faim de joie. Dans la partie guide, puis évidemment, j'en parle un peu de ces éveils-là parce que ça a vraiment transformé ma vie. Mais dans la partie guide, à la page 107,
C'est le guide de la puissance de la facilité. Écoute bien ça. La facilité est la qualité de ce qui est facile. Est-ce que je viens vraiment d'écrire ça, moi? Oui, et c'est voulu. Ce qui est facile ne représente pas de difficulté ou peut être fait ou accompli avec peu d'efforts. Pour s'améliorer et devenir meilleur, on doit faire des efforts, mais de façon générale, on a un certain plaisir par passion ou par intérêt. Cette facilité, entre guillemets, nous donne donc une sensation relativement agréable et cette sensation vient du cœur. Si c'est facile, c'est agréable. Si c'est agréable, ça nous rend heureux et ça nous procure de la joie. On devrait toujours se fier à cet état. Pourquoi je rentrais sur la puissance de la facilité? Mais à la base, je te parle de course à pied, j'adore la course à pied, mais en fait, j'adore les sports d'endurance. J'ai toujours été une sportive, c'est vrai. J'ai toujours eu quand même relativement d'aisance dans le sport, donc je suis née sportive. C'est pour ça, je pense, je te dis que mon âme était très contente quand je me suis mise à la course à pied. Ça m'a donné l'impression de me retrouver à moi-même. Mais en tant que publicitaire, en tant que créative, enfin, en tant que femme qui avait une carrière avec les mots, comment est-ce que je suis arrivée après ça à tomber en cuisine et développer des recettes en brisant les conventions? Il n'y avait personne avant qui sucrait avec les dates, je te le confirme. Eh bien, j'étais dans un état de facilité. J'ai une aisance à créer aussi des recettes culinaires. J'ai une aisance à penser outside of the box. C'est un de mes talents à moi. Par contre, sur d'autres affaires, je vais mieux te rassurer, Madame Labrisky n'est pas parfaite. Sur d'autres affaires où il faut respecter un cadre rigide, j'ai de la misère. Donc, chacun ses talents et c'est OK. Mais on a tous une force incroyable, inouïe. Et c'est pour ça le livre J'ai faim de joie. C'est pour ça le balado. Bref, après ça, je me suis retrouvée, même si ça a été quand même beaucoup de travail de créer mes fondations, à travers tout ce que représentait ce travail, il y avait une facilité, il y avait une joie. Et c'est à cette joie-là qu'il faut se rattacher. C'est ça qui est important. Puis j'ai dit, on devrait toujours se fier à cet état. Ça, c'est un guide. Plus loin, j'ai marqué, la facilité est notre amie. On doit s'y fier. Si c'est quelque chose que tu aimes vraiment puis que c'est facile, c'est que tu as un don. C'est qu'il se passe quelque chose. Tu es dans ton élément. Normalement, ça te génère du bien-être. Moi, les sports d'endurance, prendre soin de son corps, ça me génère du bien-être et j'en parle énormément autour de moi. Et je ne parle pas que tout le monde doit devenir un marathonien, loin de là, dans l'équilibre. C'est pour ça qu'un 5 km, c'est génial. Moi, j'ai une tante. En fait, j'ai plusieurs tantes parce que du côté de ma mère, elles sont 15, mais j'ai une tante de 80 ans qui pète le feu. Si par ailleurs, Maryse, ma cousine, tu es à l'écoute, je te salue. Sa mère se nomme Françoise, c'est la sœur de ma mère, elle a 80 ans, elle marche tous les jours 10 kilomètres, elle pète le feu, c'est extraordinaire et elle rayonne. Bravo, bravo. Et là, on pourra entendre la reine. Bravo! Tu l'as fait pour toi parce que ça te met en joie. Et le mouvement engendre l'action. Le mouvement, on l'a vu, arrête l'immobilisme. Donc, quand je te dis que tout est dans tout, tout est dans tout, tout est dans tout, 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 tout. Et c'est très sérieux. Et c'est ça le livre J'ai faim de joie. C'est le guide de l'humain qui aime, l'humain qui s'aime avant tout, l'humain qui veut s'émerveiller. Et c'est ça l'histoire de Madame Labrisky aussi. Et ça commence par qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on pense qui va affecter notre état. Ce marathon-là a changé ma vie. Je n'en remercierai jamais assez. Et j'ai refait ce marathon-là où j'ai vécu un tout autre épisode, une très belle performance aussi, mais avec 2 claquages. Aïe, 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 aïe. J'en reparlerai sûrement à un moment stratégique aussi dans l'aventure des balados parce que j'ai énormément appris aussi. Pourquoi 2 claquages dans un marathon? Qu'est-ce que je vivais à ce moment-là de ma vie? Quels sont les messages, quels sont les cadeaux que je devais comprendre de cette expérience-là? Mais avant tout, le marathon de Chicago. Oui, Madame Labrisky, on peut dire qu'elle est née à Chicago, une magnifique ville. Mais oui, je le sais, là, c'est une ville américaine, là. Mais pour le moment, pour les bienfaits du balado, faisons abstraction. Alors, beaucoup d'informations aujourd'hui.
Mais ce marathon-là a changé ma trajectoire parce qu'il m'a donné l'élan pour avancer dans cette pulsion-là qui se met à l'intérieur de moi. C'est ça que je voulais te partager. Ça a tout changé. J'ai été ambitieuse, je le suis toujours, je le serai toujours. Et on se souvient que l'ambition, les racines de l'ambition, c'est l'élévation. Donc, c'est l'âme qui veut s'élever. Et moi, je t'invite à avoir la valve très, très, très grande ouverte. Que tu sois du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'île du Prince-Édouard, que tu sois à Vancouver, que tu sois en France, que tu sois en Belgique ou en Suisse, rouvre la valve. Rouvre la valve des possibilités. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Dis-toi qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher d'y arriver, sauf toi et ton impatience. Oui, il faut être patient. Oui, il va y avoir des défis qui vont se mettre sur ton chemin. Mais la vie, c'est une grande aventure. Et si on avait tout cuit dans le bec, on ne serait pas les humains résilients que l'on veut être. C'est ça la beauté de vieillir. C'est ce que je trouve. Wow! Et là, mon frisson vient de me parler que l'épisode numéro 25 est complet. Tu comprends qu'à l'épisode numéro 25, on est à la veille de l'épisode numéro 26. L'épisode numéro 26. Lorsqu'une année a 52 semaines, nous sommes à mi-parcours d'une première année. Je t'invite plus particulièrement cette semaine encore à me mettre des étoiles, m'écrire un mot, partager l'épisode. C'est vraiment le plus beau des cadeaux et c'est la paye. En même temps, si tu consommes à chaque semaine et que tu attends l'épisode de Madame Labriski, bien, quand tu es à l'épicerie, c'est bien que tu mettes un petit produit Madame Labriski dans ton panier. Donc, cette semaine, la purée de date au caramel. Ici, je te propose une recette café bonne récup, un café qui donne 29 grammes de protéines. En revenant d'un entraînement, d'une longue, c'est génial. Tu te fais ton café, tu fais cette recette-là. C'est gourmet, c'est bon, c'est sans sucre raffiné ajouté parce qu'on dit bye bye, sucre raffiné ajouté. Et c'est surtout très bon, mais ça te permet vraiment de récupérer, ce qui est très important après un grand effort. Donc, récupérer après l'effort. Les protéines vont venir nourrir les muscles et ça, on adore. Aussi, dans mon livre Collation énergisante, il y a plein de recettes de collation, des bars, des granolas, des galettes. J'ai une galette qui s'appelle la 4 au kilo. Tu rêves de courir à 4 minutes du kilomètre. J'ai la galette 4 au kilo qui est une excellente collation pour manger avant l'effort. Je répète aussi que dans ce livre-là, il y a des recettes de Gatorade, des recettes de gel. J'ai fait des gels maison signées Madame Labriski, des recettes un petit peu aussi des petits jujubes et plein de recettes succulentes pour manger aussi après l'effort. Et des recettes avec un clin d'œil à la surcharge en glycogène, très important si tu t'inscris à une course. À partir du demi-marathon, moi, je commence à faire une surcharge en glycogène. Elle va être plus petite que pour une préparation marathon, mais j'y accorde vraiment d'importance parce que si tu te nourris mal avant, si tu ne t'hydrates pas bien, bien, tu as plus de chances de rencontrer le fameux mur des coureurs. Et je refais le parallèle que c'est comme ça aussi dans la vie. Si tu as des projets, si tu es dans une grande quête, est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu bois bien? Est-ce que tu te lèves le matin puis tu prends ton verre d'eau puis tu fais tes 20 squats en pensant Madame Labriski? J'espère que oui. Et si tu n'as pas commencé, pourquoi pas demain? Je vais le dire encore, bouger, ça permet d'arrêter l'immobilisme. Il n'y a rien que faire 20 squats. On sent comme notre corps, l'énergie circule. C'est vraiment un élément puissant, un outil, je dirais, pour avancer dans la vie que peu de gens savent. C'est incroyable, hein? Ouah! Sur ce, un grand merci à toi d'être encore là. Envoie-moi des messages, écris-moi. Tu n'as pas idée, je l'ai déjà dit, mais comment ça fait une différence et mets des étoiles. Tu as le goût que cette grande aventure-là continue, vas-y, ouvre la valve et surtout, believe in yourself. Sur ce, à la semaine prochaine, ma belle étoile filante. Et là, attends un petit peu là, que je cherche ma petite musique. Là, je suis partie en trompe. Et c'est parti! Et là, ça arrête. Et là, ça recommence.
Au revoir, ma belle étoile filante. Et n'oublie pas que tu peux rejoindre gratuitement le groupe Facebook J'ai fait de joie de Madame Labriski. Et je mets le lien ici-bas. À bientôt!